Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bon début de semaine. Aujourd'hui c'est mardi, donc on commence notre session de trading, surtout sur l'instrument SP500. Euh, Hier ça a été jour férié pour les Américains, donc on n'a pas eu vraiment des mouvements volatiles. Par contre aujourd'hui on voit vraiment l'appétit et l'agressivité des institutionnels. Donc on voit vraiment s'il y a des opportunités à prendre. Donc, d'après ce que je vois, on voit effectivement d'augmentation de delta pour le moment, mais c'est pas la peine de la prendre parce que le marché fait une grande consolidation. Donc, on attend pour le moment s'il y a des opportunités. 4 heures, la même chose. Par contre, sur 120 minutes, voilà, 4 heures, on a eu vraiment une belle mouvement baissière. Le marché n'a fait que descendre, à peu près vraiment des centaines de ticks. Et on a atteint un nouveau plus bas et maintenant on commence à faire petit pullbacks. Ok, donc maintenant on va voir vraiment s'il y a des décisions, s'il y a des opportunités à prendre sur range, parce que c'est là où on exécute nos mouvements transactionnels, et sur les unités de temps assez larges on voit les décisions stratégiques des autres traders. Ok, donc pour le moment on voit l'augmentation de delta. On a un sweep level ici pas mal, delta aussi qui augmente. Donc on a vraiment, donc je me prépare vraiment de prendre une décision d'achat ici parce qu'on commence à avoir agressivité qui est pas mal. Donc je me place sur sweep level qui est là. Ok, pas mal. Le marché commence à bouger cette fois-ci. 43, mais directement réaction défendeur, price rejection. Donc j'attends un petit peu. Dans tous les cas, j'ai mis un stop qui est pas vraiment large sur en bas de sweep level de 78, 21, 55. Donc je résiste un petit peu parce que le price rejection, celui-là, c'est pas un signal qui est fort. On voit un volume de 722 comparé par rapport à 3000. Donc c'est pas vraiment intéressant de sortir maintenant. D'accord, même si on voit ce volume. Donc on check le delta. Donc par rapport au delta ici, donc vous voyez, le delta n'est pas vraiment, ça montre pas vraiment, il y a effectivement un signal pour sortir. D'accord, on voit effectivement 24, moins 40, moins 41, mais de l'autre partie, on a aussi sur le ask 47, 78, 25. Donc, c'est à peu près un équilibre. D'accord, mais par contre, le deuxième signal ici, on commence à voir delta scalping. Donc, je vais voir si le delta scalping, ce sera un signal qui est fort. Par contre, on voit ici de l'absorption, augmentation de volume. Donc je vais essayer de voir si je peux vraiment rester toujours sur le trade ou bien je flatte directement au marché. Donc je flatte au marché et je prends directement sans hésitation market. Donc on a pris une décision de vente maintenant, renversement bien sûr de trade, d'achat aux ventes, tout simplement parce que on commence à voir tête à scalping avec un ciel qui est fort, un volume pardon qui est fort. Donc ça invalide vraiment notre signal de achat. Donc on va voir deuxième signal ici s'il y a vraiment une continuation. Data scalping bien sûr c'est un signal qui est très fort dans notre configuration. Donc même on a vraiment la fin de auction curve, notre indicateur qui donne vraiment les fins des rotations. Donc on commence à voir vraiment s'il y a un autre des initiatives des vendeurs, comme ça je peux vraiment renforcer ma position avec au moins un contrat de plus. Voilà, donc je renforce ma position maintenant avec un contrat de plus et cette fois-ci je pense qu'on aura une baisse plutôt de plus en plus parce que maintenant on a toutes les choses claires. Point of control evolution, delta max par rapport à 1000, parfait. Augmentation de volume, déséquilibre de vente aussi, c'est parfait. Donc on cible vraiment un target qui est solide. Par rapport reversal, la même chose sur reversal. Ici on a vraiment un signal de, voilà, un signal de hammer, ou pardon c'est pas hammer, étoile filante et tout ça, mais ça montre effectivement la flèche de l'absorption. Donc ça a été un bon signal, ça a été aussi une bonne décision de renverser mon trade. Donc ça reste maintenant juste d'analyser et de gérer le trade. Comme ça, je peux savoir à quel moment je peux sortir du marché. Donc
Je vous partage aussi avec vous, j'ai pris dernièrement un supplément de, je sais pas si vous savez ça, c'est du GABA. En fait, c'est juste pour support de relaxation. Donc, c'est un supplément pour réduire le stress et tout ça. Voilà, vous savez qu'on fait du trading, donc surtout vous gérez plusieurs comptes à la fois, donc ça demande vraiment une énorme concentration, du patience et en même temps réduire, avoir moins de stress. Donc j'ai pris ce supplément, celui-là. À l'époque, j'avais ça, le ZMA, d'accord, qui contient le zinc, magnésium, mais j'ai constaté qu'il contient aussi le mélatonine. Et parfois, ça, c'est un hormone pour dormir qui aide à, qui se produit au cerveau de ce qu'on appelle pineal gland. Donc, j'ai essayé vraiment de changer le produit par ce supplément de GABA. Et c'est efficace, franchement. Surtout si vous prenez du café. Pour le moment, on est bien. Donc, on a un signal de price rejection, mais pour le moment, tout est bien. Tout est bien. Ça, c'est un bon trade. Augmentation de volume. Et là, je sors tout simplement. Donc, je sors avec 800 $. Parfait, trade. Le marché va continuer, franchement. Mais j'ai hésité parce que, tout simplement, je vais montrer. On a cette zone de sequencing order et surtout sur 2 minutes. Voilà, elle est là. Surtout sur 2 minutes, on approche au single print de 4 contrats. Donc, c'est pas la peine vraiment de rester. Surtout, nous, on fait du scalping. OK? Donc, voilà, ça, c'est un scalp rapide pour un compte de 50K. Et on verra s'il y a d'autres opportunités. Donc, pour le moment, on commence à avoir toujours l'augmentation de min delta par rapport à max. Et le marché vraiment... il y a un mouvement initiative des vendeurs. Donc, le marché veut continuer de plus en plus. Sur 4 heures, on a assisté déjà à une belle mouvement baissière. Et maintenant, on commence à voir encore la descente du prix. Ici, on a une zone de valeur importante. Mais est-ce que le prix va casser cette zone de valeur et chercher de plus en plus bas ou non? C'est ça la question. Donc, pour vérifier ça, on doit voir vraiment est-ce qu'on a des limites order en attente. Donc, comme vous voyez ici, c'est la même chose sur range width. Donc ici, on a une zone de valeur et là, on a vraiment une low volume node. Donc, on a bien fait vraiment pour sortir. Donc ici, donc je prends encore une décision de vente cette fois-ci et je mets mon stop loss tout simplement en haut de tous ces niveaux de sequencing order, sweep level et en même temps déséquilibre de vente. C'est un scalp rapide. Donc il y a vraiment, je trouve qu'il y a encore une opportunité que le marché va descendre de plus en plus. Donc j'attends, regarde ici les 400 déséquilibres et là, bam, le marché encore cherche de casser vraiment les niveaux. Donc à n'importe quel moment je peux flat, déséquilibre de vente agressif, 400 là et là je sors tout simplement. 150 de plus qui est pas mal, 442 ici qui n'a pas vraiment il a essayé de plus mais vous voyez 400, 300, 350 et puis 27, il n'y a pas une continuation. Donc 500, donc ce niveau là est, on voit ce niveau là, voilà, le déséquilibre est disparaît. Donc on sait que dans ce, c'est plus le déséquilibre mais maintenant l'offre qui est en équilibre. En tout cas, ça c'est vraiment un beau trade, franchement. Regarde, on a pris une décision d'achat là, avec ce sweep level. On a mis le stop là, augmentation de delta 3000, ok. À un moment donné, on a vu quoi? Price rejection, ok. Mais regarde, le volume 722. J'ai pas accepté ce volume parce que c'est pas important, même le delta moins 14. Mais là, changement total. Regarde, delta scalping avec ce volume de 3120. Comparé par rapport à ça, c'est clair et net que les acheteurs, ils ont changé d'avis en vente. Ok, donc on a pris la décision, on a renforcé la position d'achat en vente. Et puis, on commence à voir que le marché descend avec des équilibres de vente. On a sorti tout simplement sur un niveau de sequencing order qui est déjà un niveau clé sur 4 heures. Et maintenant, le marché est en train de hésiter parce qu'on arrive à une zone de
acceptation de prix. Le point of control commence à se ranger. D'accord? Là, on a un signal de price rejection. Et le marché maintenant, je ne sais pas s'il va continuer de monter parce que on a des frontières vraiment là, donc c'est pas la peine de prendre ce signal. Effectivement, on a une absorption. Ah, voilà, même signal, regarde. Delta scalper maintenant avec le volume qui augmente. Fin de rotation. Auction curve. C'est vraiment l'histoire qui est belle. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo ça vous plaît, mes chers traders. Et on se revoit à bientôt pour une autre vidéo, d'accord? Et voilà, n'hésitez pas de liker la vidéo, partager et on se revoit à bientôt. Merci beaucoup.